L'amour de soi est la clé pour s'en sortir. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evody Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines, je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes et les hommes d'ailleurs à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur appel, trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je partage une petite réflexion avec vous sur la place de l'amour de soi dans la sortie d'emprise d'un pervers narcissique. Il sera question de ça tout au long de cette vidéo, si du moins vous la suivez jusqu'au bout. Mais avant d'aborder ce sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton abonnez-vous. Faites partie de cette tribu qui ne cesse de s'agrandir. Likez la vidéo si ça vous fait du sens. Partagez, faites connaître, ça peut toujours édifier quelqu'un. Et n'hésitez pas de donner votre sagesse, de partager votre expérience à la matière en donnant votre avis au travers des commentaires. L'amour de soi, on en a parlé de long en large. J'en ai même déjà parlé dans certaines de mes vidéos sur cette chaîne. Et les experts, justement, s'accordent à dire que l'amour de soi, c'est véritablement la clé, du moins l'une des grosses clés, justement, pour se sortir d'emprise d'un pervers narcissique. Donc, il sera véritablement question de ça. J'aimerais vous faire redécouvrir l'amour de soi sous un autre jour. J'aimerais vous amener à voir l'amour de soi avec un regard différent. On sait déjà à la base que ça nous permettra de nous en sortir, mais vraiment si on reconsidérait la chose, si on revoyait justement l'amour de soi avec des lunettes différentes, est-ce que ça vous dit? Donc il sera question de ça tout au long de cette vidéo. Je vous amènerai justement cet angle à mon avis différent sur l'amour de soi et voilà, c'est juste cette petite réflexion que je veux partager avec vous. Donc, amour de soi, qui dit amour de soi, dit s'aimer, dit orienter justement l'affection, l'attention, toutes les ondes positives vers soi, vers soi-même. C'est ça s'aimer, c'est ça l'amour de soi. Et bien évidemment, c'est important quand on est avec un pervers narcissique ou quand on sort de l'emprise d'un pervers narcissique, ben parce que, vous le savez, le pervers narcissique est justement une énorme ventouse qui vient et qui vous aspire et qui ne vous donne rien en retour parce que la relation, toute relation sociale, toute relation humaine, que ce soit sentimentale, que ce soit familiale, que ce soit professionnelle, toute relation humaine est basée sur le principe du donner et du recevoir. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui est au travers de laquelle justement on est censé donner quelque chose, donner de la valeur à autrui et recevoir en retour de la valeur, une plus-value. Sur le plan professionnel, c'est pareil. Sur le plan familial, c'est pareil. Sur le plan social, c'est pareil. Et sur le plan sentimental, davantage, vous comprenez. Mais malheureusement, avec le pervers narcissique, il n'en est pas question. Avec le pervers narcissique, vous avez en face de vous une ventouse qui vient juste pour vous aspirer, qui vient juste pour prendre, qui ne vous donne rien en retour. Mais pire même, qui vous enlève de la valeur, en fait, qui vous déprécie. C'est-à-dire qui vous amène d'un niveau N+1 à un niveau N- l'infini. C'est véritablement ça, le pervers narcissique. Donc, le pervers narcissique, si vous comprenez bien, c'est quelqu'un à la base qui sait comment il fonctionne, vous comprenez. C'est pour cela que vous allez remarquer que le pervers narcissique ne peut pas perdre son temps, justement, à approcher quelqu'un qui s'aime. Quelqu'un qui a une très bonne estime de lui-même, quelqu'un qui a une dose suffisante d'amour de lui-même. Le pervers narcissique ne perdra pas son temps à l'approcher. Parce que justement, une personne comme ça va dégager des ondes répulsives pour le pervers narcissique. Observez bien votre pervers narcissique. Vous allez voir qu'il y a une catégorie de personnes qui ne tentent même pas d'approcher. Pourquoi il ne tente pas d'approcher ces personnes-là? Parce qu'il sait que sa ventouse ne s'accrochera nulle part. Et à la limite, même parce qu'il sait que, c'est-à-dire que il sait que ces personnes-là, justement, s'ils s'approchent, il y laissera des plumes. C'est-à-dire qu'il aura à donner des choses. Parce que voilà le regard que je veux vous amener à poser sur la question de l'amour de soi. C'est-à-dire que, si vous remarquez bien, les personnes qui s'aiment suffisamment ont posé un ensemble
d'éléments dans leur vie qui fait que n'entre dans leur vie que quelqu'un qui va donner en retour de ce qu'elles aussi, elles auront à donner. Et si elles admettent quelqu'un dans leur vie, le système est déjà mis en place pour que la personne dépose quelque chose sur la table. Ou sinon, la porte. Je ne sais pas si je parle à certaines personnes. Et c'est ça justement qui fait la différence entre ces personnes-là et le zèbre, l'hypersensible, l'empathe, le super empathe. Parce que l'empathe et le super empathe, justement, ne sécurisent pas sa vie, ne sécurise pas justement son environnement, son espace. Il ne le sécurise pas. Le zèbre est tellement naïf. À la base, il est un peu fleur bleue. Le zèbre a un esprit un peu Lolita qui pense que toute personne qu'il va croiser dans l'existence est comme lui. Ce qui est faux. Ce qui est absolument faux. Donc, du coup, le zèbre représente un peu comme une banque qui n'a pas de système de sécurité. Imaginez la banque centrale, la Fed, imaginez la Fed, la Federal Bank of United States of America. Imaginez la banque centrale des États-Unis d'Amérique qui n'a pas de système de sécurité. Imaginez qu'il n'y ait même pas de vigile, pas d'alarme, que les coffres-forts soient juste ouverts comme ça, exposés. C'est ça un zèbre, c'est ça un super empathe. Et ça, c'est la caractéristique pathognomonique, comme on dit en médecine, c'est-à-dire que la caractéristique tangible et non discutable, flagrante à vision, enfin flagrante à perte de vue que voici quelqu'un justement qui ne s'aime pas. Parce que quand on s'aime, on se protège et justement on sécurise, on fait attention à qui on laisse entrer dans notre espace. Et comme je vous ai dit au départ, c'est qu'on met en place un système qui va obliger toute personne qui entre dans notre espace à déposer quelque chose sur la table, à déposer aussi une valeur ajoutée parce qu'on sait qu'en soi, on connaît le potentiel qui réside en nous, ce potentiel-là de plus-value qu'on peut apporter, qu'on peut ajouter à d'autres personnes, vous comprenez? C'est ça la caractéristique du zèbre. Donc, quand on parle d'amour de soi véritablement, c'est déjà engager une réflexion pensée de ce système-là qu'on va mettre en place dans sa vie justement pour amener justement toute personne à déposer quelque chose sur la table. Ce n'est pas de l'égoïsme. Et quand je dis déposer quelque chose sur la table, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec du matériel. Ça n'a rien à voir avec du matériel. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de valeur. Vous savez, entre zèbres, on se comprend. Entre zèbres, on s'en fout plus ou moins de l'argent. Et c'est pour cela d'ailleurs que les personnes autour de nous nous entubent facilement et nous arnaquent. Parce qu'elles savent qu'on s'en fout de l'argent. L'argent n'est véritablement pas important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est les valeurs. C'est la charge énergétique positive qu'on peut ressentir au travers des situations, au travers des personnes, vous comprenez. Donc, j'insiste dessus, il va falloir justement réfléchir. Bon, je mélange un peu le constat de la situation et la solution dans cette vidéo. Je ne vais pas faire une première partie, excusez-moi, la situation et une deuxième partie, la solution. Non, je vous présente un fait et je vous présente d'emblée la solution. Donc, j'étais en train de dire que il va falloir mettre en place un système qui fait que toute personne à qui vous donnez accès dans votre vie, oui, vous allez apporter à cette personne de la plus-value, mais votre système doit être défini et configuré de telle sorte que, de façon inéluctable et de façon obligatoire, cette personne-là doit vous apporter quelque chose. Parce que vous vous en donnez aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si j'essaye d'être clair. C'est-à-dire que vous ne devez plus être dans une situation où vous attendez que les personnes de façon spontanée vous apportent quelque chose. Non. Vous savez que l'un des problèmes du zèbre, c'est que le zèbre ne sait pas exprimer ses besoins. Vrai ou pas? Le zèbre ne sait pas, de par son éducation, de par toutes les expériences qu'il a eu à subir dans sa vie, le zèbre ne sait pas poser ses problèmes. Le zèbre ne sait pas dire que j'ai tel problème, j'ai besoin de ça, Le zèbre ne sait pas faire ça. Et les autres personnes, justement, en profitent pour, elles, poser leurs problèmes et se cacher derrière le prétexte selon lequel, ben, tu ne m'avais pas dit que tu avais un problème, tu ne m'as jamais dit que tu avais besoin de ça pour ne pas vous donner, pour ne rien vous donner. Excuse facile. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que vous devez mettre en place, vous devez réfléchir à mettre en place un système de telle sorte que
De la même façon, vous apportez quelque chose, vous apportez de la plus-value aux personnes dans votre entourage. De la même façon, c'est exprimer les attentes que vous avez de la relation. Oui, ça en est trop. Je trouve que, mon frère, ma soeur, tu as perdu suffisamment de temps à rester là muet comme une carpe, espérant que les personnes devinent ce que tu veux d'elles. La vie ne t'a-t-elle pas prouvé que les personnes ne devinent pas et qu'elles se satisfont vraiment de cet état de fait avec toi parce que tu n'exprimes pas ce que tu veux. Est-ce que les personnes avec qui tu deals justement se comportent comme ça? La plupart des personnes avec lesquelles un zèbre deal ont ceci de particulier qu'elles expriment leurs besoins parce qu'elles savent que le zèbre, c'est quelqu'un qui naturellement va résoudre les problèmes des autres. Donc, mon frère, ma soeur, exemple pratique, tu te mets en relation. Je ne parle pas de relation sentimentale. Vraiment, je parle de relation humaine. Mettez ça dans n'importe quel registre. Quel que soit le registre, tu te mets en relation avec quelqu'un, que ce soit professionnel, social, familial ou quoi. Dès le début de la relation, tu dois dire, tu dois exprimer de ta bouche tes attentes de cette relation. Oui, ne reste pas muet comme une carpe. On va t'entuber. Tu dois exprimer tes attentes de la relation. Tu dois dire que oui, on se met, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Maintenant, moi aussi, à mon tour, j'aimerais bien. Voici ce que j'aimerais. Voici ce que j'attends de cette relation. Et tu l'exprimes avec une assertivité tellement profonde que la personne en face de toi comprend que si elle ne remplit pas sa part du contrat, alors le contrat va s'annuler. Je suis désolée, mais c'est une façon de te protéger en tant que zèbre. Parce que ce qui est clair, c'est que de toute façon, quand tu vas te mettre à donner à cette personne, tu vas donner au-delà des termes du contrat, vrai ou pas? Forcément que tu vas donner du 200% et pas du 100%. Donc, il faut au moins avoir la garantie que quand toi, tu vas donner le 200%, que tu aies quand même quelque chose en retour, vous comprenez? Donc ça, c'est le premier aspect que je voulais aborder avec vous en termes d'amour de soi. Si tu t'aimes suffisamment, alors tu dois t'aimer suffisamment pour avoir l'audace d'exprimer tes attentes, pour avoir l'audace de faire comprendre à toute personne qui veut entrer dans ta vie que oui, tu l'admets dans ta vie, mais il y a des conditions. Il y a des conditions, pourquoi? Mais parce que tu es une personne de grand prix, parce que tu es une personne qui n'a pas de prix, qui est sans valeur, parce que tu as une valeur inestimable. Et je reviens à l'exemple des banques. Allez entrer à la Fed ou à la Banque centrale d'Angleterre comme ça là, sans remplir au préalable certaines conditions. C'est impossible. Vous allez remplir des conditions. Imaginez la plus grande boutique de luxe de votre pays ou de votre ville. Vous pouvez y entrer comme ça, juste comme ça, vous levez en jean, basket et entrez. N'est-ce pas même certaines boutiques qui font dans le luxe? Oh, ça se fait même sur rendez-vous. Ça dit qu'on trie même d'abord sur le volet. Voilà l'une des clés de l'amour de soi. C'est-à-dire que tu dois t'assurer que la personne que tu laisses entrer dans ton espace va t'apporter aussi en retour. Pas forcément de l'argent. Ça peut être une oreille, ça peut être une écoute, ça peut être tout ce que tu voudras, mais ça doit correspondre aux attentes de ton cœur. Et ça veut dire que tu dois être à l'aise avec le fait que si une personne ne remplit pas du moins une partie des attentes que tu t'es fixées d'elle, alors que tu lui présentes la porte. Que tu lui présentes la porte. Ne dit-on pas qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné? D'accord? Ça veut dire que la deuxième partie de l'amour de soi, s'aimer, c'est aimer qui on est tout seul. Oui, tu ne peux pas dire que tu t'aimes si ta propre personne, si ta propre présence t'insupporte. Si toi-même, tu te trouves tellement insipide que tu fuis ta propre présence, tu fuis des moments de solitude avec toi-même, comment tu peux parler d'amour de soi si tu n'es pas capable de rester, d'avoir des temps de solitude et d'être heureux dans des temps de solitude? Je vous ai parlé dans certaines vidéos qu'il y aura des saisons de solitude dans ta vie en tant que zèbre. Surtout si tu commences à t'éveiller, surtout si tu commences à réaliser qui tu es. De façon naturelle, il y a certaines personnes qui vont juste s'évaporer de ta vie parce qu'elles vont comprendre qu'elles ne peuvent plus puiser. Alors, tu dois être OK avec le fait que peut-être si avant, tu avais une compagnie de 10 personnes, qu'aujourd'hui, tu as une compagnie d'une seule personne et voire même 0. Oui. Tu dois être OK avec ces saisons-là de ta vie, des saisons de solitude. Tu dois pouvoir être OK avec ça.
Donc, voici le deuxième point, le deuxième angle de l'amour de soi que je voulais vous amener à regarder. Apprends à être OK avec toi-même. Apprends à être OK avec qui tu es. Tu comprends? Apprends à être OK avec ça. Avec toute la complexité de ton être. Apprends à être OK avec tes états émotionnels qui font comme ça là. Sois OK avec. Sois OK avec le fait qu'aujourd'hui, tu te sentes au fond du puits et que demain, tu te sentes au sommet de la tour Eiffel. Apprends toi-même à être OK avec. La plupart des influenceurs ne disent-ils pas que commence d'abord par t'accepter toi et le monde t'acceptera. Il faut d'abord que tu t'acceptes toi-même. Si tu t'acceptes toi-même, le monde t'acceptera. En fait, le monde, les réactions des gens autour de toi ne sont qu'un miroir de comment tu te traites. Je ne sais pas si je parle à certaines personnes. C'est-à-dire que c'est T.D. Jakes qui a dit dans l'un de ses derniers sermons. Je vous invite à suivre l'avant-dernier sermon de T.D. Jakes. Il a dit dans ce sermon que, et cette parole m'a beaucoup touchée et m'a amené à réfléchir. T.D. Jakes a dit, le pasteur T.D. Jakes a dit, arrête de dire que cette personne-là te traite mal. Parce que si cette personne-là te traite mal, c'est parce qu'à la base, toi-même, tu te traites mal. Hello? Hello? Est-ce que je parle à certaines personnes? Si le pervers narcissique te traite mal, regarde comment toi-même tu te traites. Il te renvoie juste en miroir comment toi-même tu traites ta personne. Donc, au lieu de te plaindre du pervers narcissique, revois ta personne. Revois, nous sommes encore en début d'année, revois la façon avec laquelle tu te traites. Est-ce que tu te traites comme la Banque centrale des États-Unis, avec des coffres forts, avec un système hyper informatisé de sécurité, avec? Ou est-ce que tu te traites comme cette banque folle qui n'a pas de système de sécurité et qui laisse justement ses billets, ses dollars, ses diamants, ses perles en accès libre aux fous de la rue? Tu es quel genre de banque? À toi de voir. Ce qui vient donc au troisième point de ma vidéo et au dernier point de ma vidéo. Apprends à prendre soin de toi. Vous voyez que ça vient en dernier lieu. Parce que d'habitude, l'amour de soi, quand on va vous parler d'amour de soi, on va toujours vous dire que oui, prends soin de toi. Donne-toi l'attention que tu dois te donner et tout. Oui, c'est bien beau. Mais quand je dis prendre soin de toi, moi, je vais t'amener dans un autre aspect. Autant tu dois te donner de l'attention, de l'affection, de l'amour, t'offrir des cadeaux, t'encenser. Ça, c'est le dernier point de ça. Le principal point, c'est que tu dois t'aimer assez pour te ramasser et te sortir de la boue. Regardez. Si tu vois ton enfant jouer dans de la boue avec des porcs, qu'est-ce que tu vas faire? Rapidement, tu vas enlever ton enfant et tu vas lui donner un bain. Pourquoi? Parce que ton enfant a une valeur tellement inestimable pour toi que tu ne peux pas accepter que ton enfant marche avec des habits sales ou que ton enfant traîne dans la boue avec des cochons. Fussent-ils des cochons de compagnie? Hello? Ça veut dire que mon frère, ma soeur, tu dois t'aimer suffisamment pour remballer ta crinière de lion et de lionne et te tenir droit et dire tout simplement non. Et dis tout simplement, excusez-moi, et dis tout simplement non. Non à la toxicité. Non à la salade narcissique du pervers narcissique. Quel que soit le prix que ça va te coûter, tu dois t'aimer assez pour dire stop. Et c'est sur cette phrase-là que je vais vous laisser. Donc, en récapitulatif, l'amour de soi, il faut le redécouvrir, il faut se le réinventer, à mon sens, selon ces trois aspects. Le premier aspect, c'est que il faut apprendre à poser ses attentes, à dire, à exprimer ses attentes d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, par exemple, si vous êtes une jeune femme qui est sur le marché de l'amour et qui cherche à se caser, n'attendez pas d'avoir fait 6 mois avec un monsieur pour lui dire que vous attendez le mariage. Non! Dès les premières rencontres, vous devez exprimer ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur le marché de l'amour pour flirter. Que moi, je suis une femme, justement, qui cherche à me caser. Aussi simple que ça. De telle sorte que si c'est un aventurier, il va juste fuir.
Vous comprenez? Et ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Sur le plan professionnel, avec vos collègues, par exemple, pour éviter que vos collègues ne vous fassent des abus, mais exprimez ce que vous voulez à vos collègues. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, si vous partagez le même bureau, dites à vos collègues comment vous aimeriez que la gestion du bureau se fasse. On va te faire quoi? On va te taper? On va te battre? Je ne pense pas. Alors apprends à t'exprimer. Quelqu'un dit souvent que le ventre, ce n'est pas magasin. Le ventre, ce n'est pas un magasin, donc apprends à t'exprimer. Et tu vas voir que rien que ça, le pervers narcissique va commencer à te fuir parce que lui, il n'est pas là pour donner quelque chose à quelqu'un. Donc quand il va voir que tout le temps, chaque fois qu'il vient vers toi, tu poses de façon claire tes attentes. Et quand je dis tes attentes, il faut donc faire très attention. Vous savez aussi que l'une des clés avec le pervers narcissique, c'est que il ne doit pas savoir vos états émotionnels. Donc, bien évidemment, je ne te demande pas de donner tes attentes émotionnelles au pervers narcissique parce qu'il va se baser sur ça pour t'entuber. Mais il doit sentir que voici une personne qui sait ce qu'elle veut désormais et qui ne m'acceptera pas dans son intimité à moins que je ne dépose quelque chose. Et comme il va sentir ça, il va sentir que c'est non négociable, il va fuir. Parce que c'est un profiteur, c'est quelqu'un, le ou la perverse narcissique, c'est quelqu'un qui vient seulement pour prendre et pas pour donner. Et quand il va sentir qu'avec toi, soit il donne, soit il part, il va partir. Mais tant que tu es laxiste et que tu montres tes dents au pervers narcissique, tu n'es pas obligé de donner, hein. Pourvu que tu sois là, il n'y a pas de souci. Ben écoute, ne te plains pas, d'accord? Donc s'aimer, c'est ça. S'aimer, c'est ça. S'aimer, c'est, comme j'ai dit, s'aimer, c'est se protéger, ne pas donner accès à n'importe qui, trier les personnes qui viennent dans sa vie. Et en troisième position, je vous ai dit dans cette vidéo, s'aimer au-delà je peux dire quoi? Au-delà de se donner de l'attention, de se donner de l'affection, s'aimer, c'est surtout avoir suffisamment le cran de sortir d'une situation qui ne t'arrange pas. Ça veut dire quoi? Par exemple, ta meilleure amie ou ton meilleur ami te propose une soirée dans laquelle, quand toi tu analyses littéralement, le programme ne sera qu'en faveur de ton meilleur ami et il n'y aura rien pour toi. Il te propose de l'accompagner à tel endroit, puis d'aller à tel endroit, puis d'aller à tel endroit. Et quand tu regardes bien ce programme, tu vois bien que toutes les articulations du programme qu'il te propose, c'est pour l'aider ou bien c'est pour l'accompagner à réaliser des objectifs pour lui tout seul. Et il n'y a rien là-dedans qui t'intéresse et qui te concerne. S'aimer, c'est avoir suffisamment de cran pour dire à son meilleur ami ou à sa meilleure amie que vraiment tu sais, bon, pour ce coup-là, pour cette soirée-là, je ne pense pas que je serai de la partie. Et c'est, même si cela implique que tu vas plutôt passer cette soirée seule chez toi. Oui. Parce que vous savez, en tant que zèbre, on a longtemps fait ça. Tellement on ne supportait pas notre compagnie qu'on acceptait plutôt boucher les trous des autres en les aidant à accomplir leurs objectifs, en les aidant justement à passer leur temps parce qu'on ne se supportait pas. S'aimer, la troisième partie de s'aimer justement, c'est se préférer soi. Ça veut dire que si quelqu'un te fait une proposition où tu vois que tu ne gagnes rien, où tu vois que ça ne l'avantage que lui et lui tout seul, préfère passer cette soirée en pyjama chez toi avec une bonne tasse de chocolat chaud devant ta télé que de passer une soirée à brûler ton énergie, à brûler ton temps de vie précieux par rapport à quelqu'un qui ne se fiche même pas de t'apporter quelque chose dans ta vie à toi. Parce que, et là je vais terminer avec cette phrase, quelqu'un qui est véritablement ton ami, mon frère, ma soeur, ne va jamais te proposer un deal où c'est lui le gagnant. À 100%. Non. Quelqu'un qui est véritablement ton ami va te proposer un deal où lui gagne et toi aussi tu gagnes. Ça revient à la première modalité de cette vidéo. Et c'est ça qui te permettra de trier les personnes qui entrent dans ta vie ou pas. Si tu remarques qu'il y a quelqu'un que chaque fois que lui te propose quelque chose, c'est toujours lui. C'est toujours ses programmes. C'est toujours ses choses. Mais il n'y a jamais de toi là-dedans. Sors de là. Je dis, quitte dans ça, comme mes amis ivoiriens disent souvent, quitte dans ça. Ton véritable ami va venir te dire que bon, je te propose telle soirée. Bon, je veux que tu m'accompagnes parce que tu sais, j'ai rendez-vous avec telle personne. C'est important, ça va me permettre de valider tel projet sur lequel je suis. Mais en même temps aussi, je sais que
Tu aimes bien ça, tu as passé une semaine chargée. Donc, quand on aura fini avec telle personne, je te propose qu'on aille justement se faire une piscine party parce que je sais que ça va te faire du bien, vu la semaine que tu as eue et vu la sale tête que tu as. Voilà un ami. Un ami véritable, c'est quelqu'un qui pense aussi à toi. C'est quelqu'un qui pense aussi à ce qui te ferait plaisir, toi. Pas cet ami qui t'amène à la boulangerie et qui ne prend que ce qui lui plaît et qui s'en fout si toi, tu n'exprimes pas ce que tu veux. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Je vais donc m'arrêter là. Aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec vous. Apprendre à t'aimer selon les 3 casquettes que je t'ai décrites. Vraiment, et sois OK avec tes imperfections. Sois OK avec tes imperfections. Ce sont même tes imperfections qui font qu'on t'aime. La perfection n'est pas de ce monde. Ça veut dire que si tu as un nez qui est un peu comme ça, si tu as un trou au niveau de la dent, je ne sais pas trop quoi, quelle que soit l'imperfection que tu as et pour laquelle tu ne peux rien faire, sois OK avec. Si quelqu'un te déteste pour cette imperfection, fine, qu'il passe son chemin. Sois OK avec qui tu es. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. C'est un jour spécial. Je suis heureuse. Je suis très heureuse aujourd'hui. Et je voulais partager cette joie avec vous. L'Éternel vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Apprendre à t'aimer. C'est la clé. Si tu fais seulement les 3 choses que j'ai dit dans cette vidéo-là, tu vas voir comment le pervers narcissique va te fuir. Parce que tu ne lui apportes plus rien. Et il n'est pas là pour être dans une relation où il va donner quelque chose. Non. Pervers narcissique, c'est une ventouse. D'accord? Voilà. Donc, likez, partagez, abonnez-vous. Je suis disponible, live coach certifié professionnel. Je donne des séances de coaching. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. L'Éternel vous bénisse. Je vous aime. Ciao.